Le connais-tu? Nikola Tesla. Le connais-tu? Le 7 janvier 1943, dans une chambre d'hôtel de New York, un vieil homme de 86 ans meurt seul. Personne à ses côtés. Il faudra attendre le lendemain pour qu'une femme de ménage découvre son corps. Elle ignore même la pancarte « Ne pas déranger » accrochée depuis 3 jours. Cet homme a pourtant électrifié la planète entière avec ses inventions. Il s'appelle Nikola Tesla. Et pour comprendre comment un génie pareil finit dans une chambre d'hôtel miteuse, sans un sou, il faut remonter près d'un siècle en arrière. Tesla naît en 1856 dans un petit village de l'Empire austro-hongrois, fils d'un prêtre orthodoxe. Très jeune, il impressionne déjà ses professeurs. Il résout des calculs complexes et de tête, si vite que ses enseignants le soupçonnent de tricher. Mais son parcours scolaire est chaotique. Il échoue à l'université de Graz, disparaît plusieurs mois sans donner de nouvelles à la famille, au point que ses camarades pensent qu'il s'est noyé. En 1884, à 28 ans, il débarque aux États-Unis avec presque rien en poche et va travailler directement pour Thomas Edison. Les deux hommes ne s'entendent pas. Tesla prétendra qu'Edison lui avait promis une prime énorme pour améliorer ses machines, prime qu'il ne recevra jamais. Il démissionne furieux et se retrouve un temps réduit à creuser des tranchées pour 2 $ par jour. Lui, l'un des esprits les plus brillants de son époque. Mais Tesla ne reste pas au fond du trou longtemps. Il a une idée qui va littéralement changer la façon dont le monde entier s'éclaire. Un système électrique capable de voyager sur d'énormes distances, là où la technologie d'Edison est limitée à quelques rues. C'est le début de la tristement célèbre guerre des courants entre les deux hommes. Tesla s'associe à un industriel visionnaire, George Westinghouse, et ensemble ils remportent la bataille. C'est leur système qui illumine la ville entière lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893, puis qui alimente les chutes du Niagara. Cette même technologie fait aujourd'hui encore tourner le réseau électrique de la planète. Tesla devient alors une véritable rockstar de la science. Dans son laboratoire, il reçoit des célébrités, impressionne le public avec des éclairs artificiels et des ampoules allumées sans fil. Il est riche, adulé, au sommet. Et pourtant, quelques années plus tard, ce même homme va tout perdre. Il rêve d'un monde où l'électricité et même l'information voyageraient sans câble, à travers la planète entière. Pour réaliser ce rêve fou, il construit une tour immense à Long Island, Wardenclyffe. Mais l'argent manque. Son investisseur, le banquier JP Morgan, se retire. Un concurrent, Guglielmo Marconi, réussit avant lui la première transmission radio transatlantique. Le projet s'effondre. Ruiné, il doit hypothéquer sa propre tour pour payer ses dettes d'hôtel. Les dernières décennies de sa vie sont un lent naufrage. Tesla enchaîne les hôtels new-yorkais, laissant des factures impayées derrière lui à chaque déménagement. Il devient de plus en plus excentrique. Il se prend d'affection pour les pigeons de New York, allant jusqu'à soigner une pigeonne blessée dans sa chambre, lui consacrant des milliers de $. Lors de ses anniversaires, il convoque la presse et annonce des inventions de plus en plus délirantes. Un moteur fonctionnant aux rayons cosmiques, une arme capable de mettre fin à toutes les guerres, qu'il surnomme son rayon de la mort. Malgré tout, le monde ne l'oublie pas complètement. Pour ses 75 ans, Albert Einstein lui envoie ses félicitations, et son visage fait la une du magazine Time. Mais l'argent, lui, ne revient jamais. Vers la fin de sa vie, c'est même Westinghouse, l'homme devenu riche grâce à ses brevets, qui paie discrètement son loyer d'hôtel pour lui éviter la rue. Et c'est ainsi que cet homme, celui-là même dont la technologie éclaire encore aujourd'hui des milliards de foyers à travers le monde, meurt seul, dans le noir d'une chambre d'hôtel qu'il ne pouvait même plus payer. Son héritage, lui, ne meurt pas. En 1960, le monde scientifique donne son nom à une unité de mesure, le Tesla. Et depuis les années 1990, sa légende ne cesse de grandir, jusqu'à devenir aujourd'hui une icône presque mythique du génie incompris. Et toi, le connaissais-tu vraiment? Si son histoire t'a autant surpris que moi, d'autres destins tout aussi hors du commun t'attendent. Abonne-toi et découvrons-les ensemble.